Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. À Yamoussoukro, le 5e sommet du traité de l'amitié et de la coopération s'est achevé avec la signature de 13 accords bilatéraux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, des accords dans l'éducation, les transports, le tourisme ou encore la surveillance des frontières. La lutte contre le terrorisme a été particulièrement discutée entre les deux pays qui ont été victimes d'attentats en début d'année. Ce sommet est également le premier depuis l'arrivée de Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du Burkina Faso. Abiba Dombélé depuis Yamoussoukro. L'apothéose d'une semaine de célébration de la coopération ivoiro-burkinabé. Ainsi pourrait-on décrire la cérémonie de clôture de cette 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Conférence qui s'est soldée par la signature de 13 nouveaux accords de coopération en plus de la quarantaine déjà existants entre les deux pays. Ces 13 nouveaux accords portent notamment sur les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, du transport ferroviaire et aérien. La lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la culture et le tourisme figurent également au nombre de ces accords bilatéraux. Pour les présidents Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré, ces 13 nouveaux accords marquent un départ nouveau dans les relations ivoiro-burkinabé. À l'heure du bilan, nous pouvons affirmer que notre coopération se porte bien et que les relations entre nos deux pays sont remarquables. Les résultats auxquels nous sommes parvenus démontrent la volonté et la détermination des deux pays d'œuvrer de concert afin de parvenir à une coopération dynamique et mutuellement bénéfique. Cependant, il nous reste encore des efforts à accomplir dans bien des domaines. À cet effet, j'invite nos ministres à poursuivre leur concertation régulière en vue de conduire les accords, les projets et les recommandations à des résultats concrets qui impacteront positivement la vie de nos populations. La tenue de cette session est un moment important dans le renforcement de l'axe Ouagadougou-Abidjan. Cette coopération, nous la voulons dynamique, fertile et soucieuse des intérêts de nos peuples respectifs. J'ai la ferme conviction qu'au sortir de cette rencontre, l'impulsion que nous venons de donner à notre partenariat sera maintenue et se renforcera davantage. Pour sa part, le gouvernement burkinabé ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre diligente des décisions et recommandations arrêtées de commun accord. Si le rideau est tombé sur le TAC 5, les regards sont désormais tournés vers le TAC 6. Il est annoncé pour la dernière semaine du mois de juillet en 2017 à Ouagadougou, la capitale du Faso. Les résultats du baccalauréat session 2016 ont été proclamés hier vendredi. Selon les statistiques, le taux de réussite est de 42,38% sur l'ensemble du territoire national contre 39,66% en 2015, soit un progrès de 2,72%. L'annonce a été faite par le directeur des examens et concours, Mariam Nimagadosso, et c'était hier matin au plateau, à la déco, Malika Koulibaly et Ami Sissoko. Les résultats du baccalauréat session 2016 enregistrent un taux national de réussite de 42,38%. Ils étaient au total 229 693 candidats à composer dans 8 séries et 16 options pour le baccalauréat général, artistique et technique de l'enseignement secondaire. Les délibérations ont permis de noter un taux national de réussite de 42,38% pour cette session 2016 contre 39,66% en 2015, soit un progrès de 2,72%. Au niveau des résultats par genre, on note chez les filles un taux d'admission de 41,78% contre 39,90% en 2015, soit un progrès de 1,88%. Les candidats garçons ont enregistré un taux de réussite de 42,87% contre
39,46% en 2015, soit un progrès de 3,41%. Rappelons à l'attention des candidats qu'ils ont pour leur réclamation un délai de 48 heures à compter de la proclamation des résultats dans les centres d'examen. Les résultats du bac session 2016 sont connus depuis ce vendredi. Les secrétariats des centres d'examen seront ouverts dès samedi 30 et dimanche 31 juillet pour enregistrer les réclamations des candidats. Les résultats des jurys spéciaux seront connus dès mardi 2 août à 9h. Et dans la foulée, notre équipe de reportage était au lycée classique hier après-midi pour suivre la proclamation des résultats où joie et tristesse étaient au rendez-vous. Ce vendredi 29 juillet, 14h45, lycée classique d'Abidjan. À quelques minutes de la proclamation des résultats du baccalauréat session 2016, l'angoisse se lit sur les visages. 15h05, à la vue du président du centre du lycée classique 1, sur les visages, des sourires de crispation. Enfin, les résultats. Joie et tristesse sont au rendez-vous. Les admis, il y en a eu beaucoup au centre du lycée classique E. Les élèves du lycée Sainte-Marie qui ont composé ici ont fait 100%. Bac avec mention bien, bac A1 mention bien. Je suis contente. Je viens de Sainte-Marie. J'ai eu le bac avec la mention bien en série A1. Et je suis très heureuse et surtout fière de moi. Je remercie tous mes parents, tous mes professeurs, notamment le lycée Sainte-Marie qui m'a soutenue durant tous ces moments. Mes amis qui n'ont pas été reçus, que Dieu les fortifie et que l'année prochaine soit meilleure. Le bac A1 avec la mention bien. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, c'est impossible à expliquer. Allez petit frère, c'est dans le sang. Comme à chaque examen, on compte aussi des ajournés. Un ami, voilà, il était venu l'accompagner pour le résultat du bac et bon, ça n'a pas marché. Donc on espère que l'année prochaine sera la bonne. Le centre du lycée classique 1 a accueilli 700 candidats. 348 sont admis, soit un taux de réussite de 51,5%. Le centre du lycée classique 2 a lui aussi accueilli 700 candidats pour un taux de réussite de 42,57%. Taux légèrement supérieur au taux national de réussite qui est de 42,38%. Les résultats du bac session 2016 sont donc connus sur toute l'étendue du territoire national. Je rappelle que le taux national de réussite est de 42,38% contre 39,66% en 2015, soit un bond de 2,72%. La direction régionale de l'éducation nationale Bouaké 2 a enregistré 5 255 candidats, 2263 sont admis, soit un taux de réussite de 43,06%. L'ambiance avec nos reporters de RTI Bouaké. Bouaké. Cet après-midi, les candidats au baccalauréat session 2016 et leurs parents se rendent en grand nombre dans les centres de composition. Sérénité, mais aussi inquiétude et impatience sont perceptibles. Il est 15 heures en temps universel lorsque le lourd silence est déchiré par l'appel du président du jury. Le suspense est présent. Candidat approché. C'est la proclamation des résultats du bac session 2016. Et nous sommes au lycée moderne Nimbo de Bouaké. Les cris de joie se font entendre, c'est la délivrance. Les résultats tombent par ordre alphabétique. Ceux qui entendent leur nom sont heureux. Ici, sur 712 candidats qui ont effectivement composé, 291 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 41%. La proclamation des résultats vient de prendre fin. Pénible mais émouvant, le chemin qui mène à la réussite. Ce soir, ça sera la fête pour les admis. Quant aux malheureux candidats, ils connaîtront leur sort final après le retrait de leurs collantes et réclamations si nécessaire. Pour l'heure, on note pour le compte de l'examen du baccalauréat session 2016, 5 255 candidats qui ont effectivement composé et 2 263 admis avec un taux de réussite de 43,6% en ce qui concerne la direction régionale de l'éducation nationale Bouaké 2.
Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire vient de donner la nouvelle. La réduction des prix des transports urbains entre en vigueur à partir de lundi prochain, 1er août. Donc, les différents délégués du Haut Conseil ont été appelés à veiller à l'application stricte de cette réduction. Les détails avec Adama Koné. Exactement 3 mois après l'appel du chef de l'État du 1er mai 2016, les transporteurs décident de suivre la tendance baissière des prix du carburant. Le lundi 1er août prochain, ils lèvent quelque peu le pied sur la pédale des prix du transport. Nous avons passé donc en revue les dernières dispositions qui prennent en compte donc, le réagissement du tarif dans le district d'Abidjan à hauteur de 50 francs pour tout tarif qui est donc au-dessus de 200 francs. En guise d'exemple, les clients de la ligne Adjamé-Riviera paieront 200 francs au lieu de 250 francs CFA, quand ceux de Adjamé-Marcory débourseront 450 contre 500 francs CFA auparavant. Toutefois, certaines lignes, du fait de la distance selon les transporteurs, comme Adjamé-Anyama, resteront inchangées. Les acteurs du transport interurbain, eux, avaient déjà pris une longueur d'avance. Depuis plusieurs semaines, plusieurs lignes au niveau de l'intérieur du pays sont déjà réajustées. Et nous avons tenu à les maintenir dans cette fourchette-là, pour que véritablement la question de la baisse telle que souhaitée par le président de la République soit effectuée et donc vérifiable au niveau des lignes interurbaines. C'est le 19 juillet dernier que les transporteurs avaient annoncé la volonté de réduire les prix. Ce vendredi, les différents délégués du Haut Conseil des transporteurs ont été sensibilisés pour une application effective de cette mesure. Au Cameroun, Ahmed Abba est en prison depuis 1 an, correspondant de Radio France Internationale en Haoussa à Maroua. Il a été arrêté dans cette ville de l'extrême nord du pays le 30 juillet 2015. Il est accusé de complicité d'actes de terrorisme et de non-dénonciation dans le cadre de sa couverture des attaques de Boko Haram. Il attend toujours son jugement. Une nouvelle personnalité arrêtée au Cameroun dans le cadre de la vaste opération anticorruption baptisée Épervier. Cette fois, c'est l'ancien directeur général de la radio-télévision nationale, Amadou Vamoulke, qui a été arrêté après avoir été limogé il y a 1 mois. Il se trouve depuis ce vendredi 29 juillet à la prison centrale de Yaoundé. Selon des sources proches du dossier, la justice enquête sur la disparition de près de 3 milliards de francs CFA d'argent public. Kofi Olomide a finalement été placé sous mandat de dépôt. Ses avocats n'ont pas réussi à obtenir la liberté provisoire pour la star congolaise qui est accusée d'avoir battu l'une de ses danseuses au Kenya. La scène avait été enregistrée et tourne en boucle depuis les réseaux sociaux. L'artiste congolais va donc passer au moins 15 jours de plus en prison. Hier, vendredi 29 juillet, le gouvernement burundais devait répondre aux questions du Comité des Nations Unies contre la torture. Sauf que la délégation burundaise ne s'est tout simplement pas présentée à la session. Une première. Au Burundi, justement, le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé le déploiement progressif de 228 policiers. La France était à la manœuvre depuis de longs mois pour permettre une présence internationale dans ce pays, où certains membres de la communauté internationale craignent un génocide. Mais les divisions au sein du Conseil de sécurité montrent que les obstacles sont encore nombreux avant de voir ces personnels onusiens fouler le sol burundais. Drapeaux, banderoles, danseurs au stade Tata Raphaël de Kinshasa où la majorité présidentielle a mobilisé ses troupes hier vendredi. Au programme, un meeting de soutien au dialogue national voulu par le président Joseph Kabila alors qu'une élection présidentielle est censée se tenir avant la fin de l'année. Le secrétaire général de la majorité, Aubin Minakou, a appelé les militants, les partisans de Joseph Kabila à soutenir son initiative de dialogue, à s'enrôler aussi massivement pour les élections. Après le couronnement d'Hillary Clinton à Philadelphie et un discours au cours duquel la candidate démocrate à la présidentielle américaine a tourné en dérision son rival républicain, c'est lors d'un rassemblement au Colorado que Donald Trump a réagi publiquement au discours qu'Hillary Clinton a prononcé à la fin de la convention démocrate.
En la regardant, j'ai trouvé son discours très ordinaire. J'étais curieux de voir si elle ferait preuve de classe, soit en ne mentionnant pas mon nom ou en le mentionnant avec respect. C'est ce qu'a lancé le candidat républicain. Trump aurait aimé qu'elle le félicite pour sa victoire sur 16 autres candidats et pour le nombre d'électeurs sans précédent qu'il a attiré pendant les primaires. En bref et en images, nous sommes à Dakar. Hissène Habré, l'ancien dictateur du Tchad, doit indemniser ses victimes sur les meurtres, actes de torture, esclavage sexuel, viol et autres crimes qu'il a commis sous son règne. C'est ce qu'a déclaré une cour à Dakar hier. La décision prise par les chambres africaines extraordinaires au sein du système judiciaire sénégalais survient 2 mois après la condamnation à perpétuité de Hissène Habré pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité prononcé le 30 mai dernier. La Cour a accordé à chaque survivant de viol et d'esclavage sexuel 20 millions de francs CFA, à chaque survivant de torture et de détention arbitraire, ainsi qu'à chaque ancien prisonnier de guerre maltraité 15 millions de francs CFA et 10 millions de francs CFA aux victimes indirectes, pour un montant total d'environ 53 milliards de francs CFA. Merci de toujours suivre RTI 1. Bonne journée de samedi sur la chaîne qui rassemble.